YouTube. Aujourd'hui, bienvenue dans la chaîne de Didascalos Mantanon. Alors aujourd'hui, je vais parler doucement parce que il y a une amie qui dort dans la pièce d'à côté. Donc je vais t'inviter à monter le son pour bien entendre ce que je vais dire. Donc on continue toujours sur le parcours Full Stack Developer. Et aujourd'hui, on va s'occuper de Build an Event Hub. C'est parti pour du code. Donc on a déjà le squelette HTML qui est donné avec la balise doctype HTML, la balise HTML avec l'attribut lang, le head avec le meta, le titre, et voilà. Donc ici on a le projet, ce qu'on va vouloir faire. Donc là déjà on sait qu'on a H1, ok. On va avoir très probablement un main, un header et ce genre de choses. Donc on va utiliser le sémantique HTML. Donc là ici justement on va mettre un header. Et dedans, sans surprise, on va mettre un H1. Et voilà. Et on va mettre également un élément nav. Et à l'intérieur de ce nav, il va y avoir très probablement une liste. Alors pareil, on va regarder l'image. Donc ici, on a upcoming events et past events, et on voit que c'est des listes à puces, donc ce sera unordered list UL donc. Et c'est exactement ce qu'ils nous disent. Et on a vu qu'ils étaient en bleu, donc ça veut dire qu'il y a nécessairement une encre, c'est-à-dire des liens URL. Donc upcoming events et past events. Et on va mettre des liens. Alors, le premier href hashtag upcoming event. Donc ça veut dire que plus loin dans le code, il va y avoir un ID upcoming event. Et pour l'autre, la même chose avec past event. Voilà. On est bon, hein, on voit ça. Alors comme j'ai dit, au fur et à mesure, on valide le truc. Voilà, donc là on voit que premier test, deuxième test, troisième test, quatrième test. Voilà, jusqu'au 11e test, on est bon. Donc on continue. Là maintenant, ce qu'on va avoir, c'est... On doit avoir la section main. Donc on sort du header et on crée le main. Voilà. Donc à l'intérieur du main, on va créer une section. Voilà. Et à l'intérieur de la section, on va mettre l'attribut upcoming event. Enfin, l'attribut, ID, upcoming event. Voilà. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un H2. Parce que ça correspond en fait à ce qui est là. Hein. Upcoming events. Ensuite, on va avoir un H3, AI et Machine Learning. Alors, upcoming events, voilà. Ensuite, on va avoir deux articles. Voilà. Et à l'intérieur de article, on va avoir un H3. Et un paragraphe. Donc comme c'est pour les deux, on va le mettre directement pour l'autre, comme ça ce sera déjà fait. Voilà. Alors le premier H3 c'est AI and Machine Learning Conference 2024. Voilà. Et le deuxième, enfin on récupère le paragraphe en passage. Enfin on a déjà le deuxième titre, c'est Web Development Bootcamp.
Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, donc il y a une date. Donc on récupère tout avec la date. Alors techniquement, vu que la date elle est two articles each, then pay element for the description you can add a date at the bottom. Donc s'il y a une date, ça veut dire que, alors soit à l'intérieur on a mis 2 BR, voilà comme ça, ouais, on l'a mis avec des BR, et ici ensuite on va mettre le deuxième paragraphe, et pareil on mettra la date avec des BR. Voilà, donc là on devrait être bon pour cette section, donc on va faire le test. Voilà, et hop, attention. Your section element should have an ID attribute past. Oui, bah ça c'est la deuxième section. Donc ça c'est normal. Past event, voilà. Voilà. Et donc, on va avoir le H2 avec past event. Et les deux articles. Avec le H3 et le paragraphe. Merde. Voilà. Et donc le H3 ça va être quoi? Ça va être Cyber Security Submit 2024. Voilà. Donc ça c'est pour le premier. Et le deuxième ça va être Blockchain. Blockchain Expo 2024. Voilà. Ensuite on récupère le paragraphe avec la date. Voilà. Merde, ça c'était le paragraphe du premier bloc. Voilà. On récupère le paragraphe du deuxième bloc. Voilà, donc ça c'est fait. Et on doit rajouter effectivement les images. Donc ici on doit avoir IMG, SRC, Alt. Voilà. Voilà. Donc le premier c'est le CDN JPEG 1. Voilà. Avec la description, ça va être quoi? En regardant l'image. Le premier c'est un ordinateur IBM, hein. Je vois pas trop ce qu'on peut raconter d'autre. Donc on va dire un old IBM PC. Voilà. Et le deuxième, c'est pas une vraie blockchain en fait, c'est juste des queues to symbolize blockchain. Alors déjà on va mettre le lien, hop.
cubes that symbolize a blockchain. Et on passe le test, et voilà, boum, ça y est, emballé, c'est posé. Ah merde, j'ai oublié de download la solution. Heureusement, je l'ai download. Alors maintenant, on va mettre VS Code. Comme d'habitude, on va créer un nouveau dossier. Donc on va appeler build an event hub. Donc on va appeler build event hub. Même qu'à dire, pour vous rappeler, pour make directory, build event hub. Voilà, on va dans ce dossier. Merde. Event hub, et là on ouvre VS Code. Maintenant, yes on trust. Hop, on enlève ça. Ici, on crée un index HTML et on copie le code. Boom. Et on va copier path. Et ici, ouais, créer un new wallet. Bon, ça sera pour autre chose. Hop. Et ici, on regarde et boum, on a donc event hub, upcoming event. Voilà. Donc, vous voyez, la page est trop petite en fait. Le upcoming event, c'est nul parce que, bon, ok, ça a fait un peu avancer, mais en fait, bon, ça a juste appelé ça. Pour past event, c'est pareil. Il faudrait rajouter du texte. D'ailleurs, on peut aller sur lorem ipsum pour récupérer du texte pour que ça soit pertinent. Alors, générateur de lorem ipsum, voilà. Donc, lorem ipsum, on peut lui demander de générer différents paragraphes, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça. Voilà. Non, pas tout d'un coup. On va récupérer ça. Voilà. On vient ici. Et on va mettre du blabla ici, en fait. Donc, on a le header main, section upcoming. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans ce truc là ici, on va rajouter du lorem ipsum. On va mettre une section qu'on va appeler on va lui mettre un ID aussi. On va l'appeler lorem ipsum. Voilà. C'est bien parce que sur VS Code quand je fais ça. Voilà. Et du coup je vais mettre un H2 d'abord. Oh, d'ailleurs je suis en train de penser que on pourrait mettre un quote ici. On pourrait mettre un H1 d'abord. On va un petit peu modifier le truc. Voilà. Et ici, vu que c'est une citation sur une seule ligne, on peut utiliser Q. Voilà. On rajoute site égale. On met l'URL. Voilà. On va mettre ça à jour. On va regarder ce que ça donne. Ici. Voilà. Donc vous voyez que ça a mis les guillemets. Alors attendez, je vais juste enlever parce que j'ai pas fait gaffe quand j'ai copié. J'ai mis les guillemets. Voilà. On va mettre ça à jour. Voilà. Donc là vous voyez ça. Après, ce qu'on va faire, c'est que on voudrait que ça soit en italique. Donc dans ce cas-là, comme ça applique les trucs qu'on a vus. Hein. C'est ce que je vous invite à faire, hein, les gens. C'est I. Voilà. Alors du coup, ouais, c'est vrai que ça c'est chiant ça, quand ça fait ça. Hop. Voilà. C'est-à-dire qu'on a passé le truc. Maintenant, on ajoute notre propre modif. Ici, on va mettre... alors, est-ce qu'il y a un code pour le latin? On va demander au LLM. What is... Non, on va le dire en français. Quel est
le code de l'attribut lang pour écrire du latin dans une page HTML. Voilà, on met une majuscule ici. Voilà. On a posé la question à ChatGPT, on va poser la question avec Claude AI, on va poser la question à DeepSeek. Voilà, qui a vérifié qu'on est bien un humain. Voilà. On va poser la question à Google Gemini. On va poser la question à Mistral. Vous n'avez pas accès au chat pour le moment? Ah bon? Pourquoi? Alors. Ah non, mais c'était pas cette question là, merci, mais c'est pas ça. Donc c'est LA, voilà. C'est LA pour le latin. Donc on va mettre ici LA. On valide ça. On rafraîchit la page. Donc là on voit qu'il a mis en italique. Ok. Pas mal. Et après ici on a la traduction. Et du coup, en fait, on va avoir à peu près la même chose, sauf que cette fois on remettra English. Ou non, on le met en normal. Donc du coup, si on le met en normal, il n'y a pas besoin de... On va le mettre dans un paragraphe éventuellement. On va voir comment est-ce qu'il gère le truc. Voilà, alors là on a des... Ah, oui, voilà. Donc il faudrait le mettre à l'extérieur de ça. On a fait notre citation et on refait une autre. On va attendre dans l'original. On fait ça et on va remplacer le P par Q. Voilà, on fait ça. Ah mais il n'est pas allé à la ligne par contre. Donc là on va mettre un break. Voilà. Bon, et après c'est avec du CSS qu'on le mettrait en plus petit. Hein. Par contre je suis surpris que notre lorem ipsum il soit en petit comme ça. Voilà, peu importe. Bon, après on va mettre ça, c'est un H2. Donc là on va mettre des articles. Voilà. On pourrait éventuellement lui mettre... Non, non, parce que... Ouais, c'est ça qu'on pourrait mettre. Lorem ipsum, on peut mettre un span. Alors on l'a pas vu dans les cours, mais... C'est l'équivalent du div pour les... en ligne en fait. Et surtout, ça permet de dire ici, là, c'est du latin. Voilà, ici, si on revient là. Et du coup, on peut lui dire... En fait, ça... Voilà, ce qui fait que c'est pas dans le span quand on va le mettre, mais c'est dans le i qu'on va le mettre. Voilà, donc si on fait ça, voilà, vous voyez, ça nous fait what is lorem ipsum. Voilà, non, ça c'est autre chose. Ici, on voulait du gras. On n'a pas encore copié le paragraphe, donc on va le faire ça ici. Donc pareil, on fera un span. Hop, on met le paragraphe ici. Voilà, tac. C'est un peu le bordel, donc on va organiser ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Sachant que, en fait, tous les fois où je modifie le paragraphe, que je vais à la ligne, etc., ça change rien à l'affichage en fait. C'est juste pour mon code, pour l'organiser, pour que ça soit plus
plus lisible pour les humains. Et au niveau de la machine, ça change rien en fait. Donc là ici je mets un span. Je récupère le lorem ipsum. Et en fait j'ai mis un span, mais alors on va voir. Si je mets strong, est-ce que ça va mettre correctement le truc en gras? Ouais, ça le met correctement. Voilà. Voilà, très bien. Donc on va récupérer un deuxième, on va refaire la même chose. Donc ça c'était le premier article, on fait un deuxième article. Voilà. On fait un H2, pareil. Voilà. On fait un P, pareil. On récupère, là il n'y a pas de lettrine, donc voilà. Alors techniquement ici, dans ce passage-là, il y a 2 paragraphes. Alors vu qu'il y a des citations à l'intérieur, on va rajouter la balise. Où est-ce qu'il fait la citation? Ouais, en fait non, c'est juste à la fin. Non, il y en a une avant, d'accord. Quand il dit de Fibinus Bonorum et Malorum. Donc ça c'est après le 1033. Latine professeur, blablabla. Latine, voilà. Tac, tac. Voilà, c'est là. Donc ce truc là, on va le mettre dans un quote. Voilà, donc on récupère toute cette partie là. Voilà. Et il y en a une deuxième partie ici. Voilà, merde. Tac. On sauvegarde ça. Et là, est-ce qu'on a... Ouais, on a bien la citation, comme il faut. Ce qu'on pourrait rajouter, parce que je trouve que leur truc c'est pas terrible de faire les citations comme ça, c'est de rajouter que ici en fait, en fait c'est du latin, donc on fait la même chose. Voilà. Et on fait pareil ici. Voilà, alors du coup, mon découpage, c'est un peu dégueulasse là. On va le faire là comme ça. Voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà. Donc là, on recharge la page. Et là, on voit, on a nos citations en latin, en italique, encore un peu. Donc là, on a le deuxième paragraphe. On a encore des citations. Voilà. Donc, toujours dans le même article, par contre. Là, on a une nouvelle quote. Voilà, on récupère ça. Voilà, tac. Donc on teste ça immédiatement. Et on a bien notre truc comme il faut. Voilà, très bien. Et on en fait encore 2. D'ailleurs, on pourrait, ce qu'on va faire après, regarder.
leur police pour faire les mêmes comment ça s'appelle, les mêmes caractères avec le style comme ça là. Mais ça c'est dans le CSS, donc on verra ça plus tard. Là on a des simples cotes. On va voir ça après. Donc là c'est des citations mais sans que ça soit en latin, donc on n'a pas besoin de mettre en italique. D'ailleurs on va demander à ChatGPT comment faire. Il m'a pas répondu d'ailleurs ce con. Il m'a pas du tout répondu là, c'est abusé. C'est abusé. On va en faire un nouveau. Comment faire des citations en HTML avec des guillemets simples au lieu des doubles. Voilà, donc là très bien. Alors Mistral il me dit qu'il faut utiliser du CSS, hein, parce que ça c'est du code CSS. Ouais. Donc, ah. Intéressant. Je vais utiliser la version de DeepSeek. Je vais utiliser la version de DeepSeek. D'ailleurs, on va regarder ce que ça fait quand on le dit run HTML. Et il le fait. Magnifique. Magnifique, magnifique. Je vais le refaire. Ici. Ouais, c'est pas mal. Guillaume 5 c'est 2018. 2019 d'ailleurs. Ouais, en fait, ça veut dire que sans utiliser bloc code, je peux le faire. En fait, du coup, on peut le faire à la mano en fait, ou on fait ça en fait. On va voir si ça marche. Faut que je mette ça. D'ailleurs, j'ai oublié. On va voir ce que ça marche si je fais comme ça. En mode bricolage. Non, ça marche pas en mode bricolage. Et si je mets un backslash. Ah ouais, mais c'est du code. Non, c'est parce que c'est du code CSS. Par contre, si je fais LSCO. Et ça, j'imagine que c'est WriteASCO. Ouais, c'est ça. Si je fais ça, là, ça devrait marcher. Yes. Donc, pas besoin de mettre d'espace. Voilà. Ok, donc on revient là. Tac, tac, tac. Et l'orem ipsum.
Voilà, ici, on va récupérer ça. Voilà, et... Oups. Et là on est bon. Content here. Lorem ipsum. Voilà. Après, si on veut être jusqu'au boutiste, on rajoute un i ici et on met ce lorem ipsum en italique parce que c'est du latin. Voili, voilo. Et on va la ligne ici. Voilà. Et là, on valide ça et on voit bien qu'on a notre lorem ipsum en italique. On est bon, on est bon. Il ne nous en reste plus qu'un. Donc on récupère ça. Donc un nouvel article. Et ce last paragraphe, et je crois qu'il n'y a pas de citation sur celui-là. Voilà. Donc celui-là on peut le copier tel quel. Voilà, donc maintenant si on vient là, l'intérêt c'est que voilà, vous voyez, on voit plus du tout le upcoming event et le past event, c'est là du coup, on voit l'intérêt d'avoir des liens. Ok, on pourrait d'ailleurs améliorer ça parce qu'une fois qu'on est là, on pourrait se dire oui, mais comment est-ce qu'on fait pour revenir au menu en fait? Donc on pourrait ajouter un ID pour le nav et lui mettre menu. Et ici on mettrait à tac tac tac. Et on mettrait back to the menu. Et ça on va le mettre pour l'autre. Ouais, d'ailleurs ça, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est plus propre comme ça. Et on fait pareil ici. Voilà, donc si on fait ça, voilà. On est là, on veut revenir au menu, boum. On est là, on veut revenir au menu, boum. Et voilà, on commence à avoir une page HTML qui a de la gueule. Alors ici, si on veut récupérer le style CSS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord inspecter ce code lorem ipsum. Ouais, mais encore. Non, en fait, ça va pas être suffisant ça. Donc on va afficher le code source de la page.
Et voilà. Alors, meta keyword, blablabla, pre-connect, blablabla, style sheet. Voilà, donc ça on va l'ouvrir dans un autre fichier. Tadani-nanana. Donc du coup, si on cherche le H1, voilà, le H1 il est là. Et on va regarder dans son fichier CSS. Ah, on peut pas ouvrir, merde. Pourquoi? Unblock temporarily. Voilà, donc ça c'est le CSS. Alors là c'est pareil, on va chercher le H1. Il n'y a pas de H1. Ah. Là, on va chercher font. Alors. Il n'y a pas font. Fuck. Putain. Ou alors ils ont utilisé un truc pour cacher leur HTML. Ça fait chier. Inline flex, justify center, blablabla, mais on n'a pas les fonts, putain. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, en tout cas, on a ça, très bien. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer un nouveau repo sur GitHub. Alors d'abord, on va aller voir les repos qui sont déjà là. On a Travel Agency, on a Recipe, et donc on va créer un nouveau qui... Ah oui, d'ailleurs, il faut revenir là. On va créer ça. Tac. Donc on a Travel Agency Recipe, donc il nous faut d'abord Compilation Page. Donc on va sur Build Vidéo. Voilà. Et ici on va créer un nouveau qui s'appelle Video Compilation. Video Compilation. Ok. Donc on copie ça ici. Voilà, donc là on met à jour. Git add. Voilà. Git commit. Voilà, et ensuite on va sur celui-là. Voilà, donc on a bien le fichier HTML. Et ici, au lieu d'avoir Travel Agency, on va mettre Video Compilation. Donc là, on rafraîchit la page. Ah oui, non, parce qu'on n'a pas encore... je suis con, on n'a pas encore créé la page. Donc il faut revenir ici. Aller dans Settings. Video Compilation, New Branch Main. Oui, non, il faut aller dans Page. Voilà. Main, voilà, Save. Et normalement, si on revient là, quand on rafraîchit la page, j'ai la page, attendez, c'était quoi le truc qu'il fallait faire? Une fois que la page est activée, votre site sera disponible à l'adresse. Donc normalement, il devrait afficher ça. Le repo c'est vidéo compilation. Ouais. Voilà. Et là on l'a. Boum. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous voulez accéder à ça, eh ben, vous m'écrivez un mail à didascalosmontanon. Donc je rappelle comment ça s'écrit. Voilà. Didascalosmontanon
Mantanon. Voilà. On va le mettre ici pour que ça soit plus gros. Voilà. Et vous me demandez quel fichier vous voulez et je vous l'envoie. Voilà. C'est tout pour cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.